Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre taroscope du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages avec le tarot des anges. J'ai fait un petit changement. Voilà, vous connaissez ma passion pour les arcanes majeures du tarot de Marseille. Mais voilà, j'ai décidé d'apporter un petit peu un vent de renouveau et j'utilise donc les 78 cartes du jeu de tarot. Et ce sera le tarot des anges. Voilà les amis, j'espère que ça vous parlera également et que ça vous apportera des messages. Moi je trouve que c'est assez dingue les messages qu'il procure. Donc voilà, je suis très contente. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos messages d'amour, pour votre soutien, pour vos partages, pour vos likes, pour vos abonnements. Gratitude infinie à vous. Sachez les amis Sagittaires que vous avez 2 vidéos en complément de celui-ci. Donc vous avez le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs spécial pour les Sagittaires et également le professionnel et sentimental. Je vous invite à aller les découvrir en complément de ce tirage. Voilà les amis, dernière chose, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Vous avez un mois de dingue. Je vous le dis, mes amis Sagittaires, quand j'ai fait le tirage, donc j'ai retourné toutes les cartes pour avoir un message bien straight. Écoutez, c'est waouh, c'est un mois de dingue. Alors, vous avez 3 arcanes majeures sur 8 cartes. Vous avez du feu, de l'eau, de la terre. Écoutez, on est plutôt pas mal. Voilà, il n'y a pas de, comment dire, d'épée, mais c'est ok. Franchement, c'est ok. C'est un mois, mais très, très sincèrement, en ce moment, je ne mets plus de titre, mais si j'avais un titre à mettre, c'est accueillir l'abondance. Accueillir l'abondance. Vraiment, c'est un truc de dingue. On y va, on entre dedans. Je vais vous indiquer tout ça. C'est juste fou les messages qu'il y a dans ce tirage. Votre point de départ, on est sur l'arcane majeure de la force, les amis. On vous dit ici que l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de juillet est clairement dans une force intérieure. On vous pousse, les énergies vous montrent que vous avez toutes les capacités pour avancer, pour puiser en vous, vous avez toute la force nécessaire, les énergies pour avancer. Avancer avec, dans l'accueil de tout ce qui se présente, que ce soit plus ou moins des épreuves ou de la joie. Ici, on vous dit que vous avez une force vraiment, c'est la force tranquille. Vous voyez, elle maîtrise ce lion. Sur cette carte, elle est assise sur le lion comme et elle le dompte, vous voyez. On est vraiment sur une force tranquille qui vous apporte la sécurité intérieure et votre socle qui vous aide à avancer. Et ça, c'est votre point de départ et c'est juste magnifique. C'est très important parce que ça montre un alignement en fait, avec une connaissance de soi très importante, de son potentiel, mais aussi de ses, entre guillemets, faiblesses que l'on sait utiliser à bon escient et s'apporter ce que l'on a besoin aussi lorsque ça peut nous tirer un petit peu en arrière. D'accord? Ici, on vous dit, avec la force, on vous dit que votre pardon et votre compassion face à vous-même, mais aux situations également, vont être votre cheval d'arçon. Pardon. Votre état d'esprit. On est sur le chevalier d'eau. On a 2 chevaliers ici. En point positif également, on a le chevalier de feu. C'est juste magnifique. Avec un tel état d'esprit, vous êtes prêt à embrasser, et c'est vraiment ça, vous êtes prêt à embrasser de manière totalement alignée tout ce qui fait résonance à votre part émotionnelle. Vous êtes dans un accueil et dans une envie de vous laisser porter et aller go with the flow, mais en prenant tout ce qu'il peut y avoir de positif et de vibrant pour vous sur la part émotionnelle. Vous êtes déterminé. Avec le chevalier d'eau, on est déterminé. Vous voyez, déterminé à
Vous voyez sur la carte, il y a marqué à tomber amoureux. Encore une fois, on peut être dans le domaine sentimental comme dans d'autres choses. Hein. C'est absolument pas uniquement c'est l'amour de manière générale. On est prêt à faire une demande. Vous voyez, il y a marqué la demande en mariage. Mais on est prêt à faire des demandes, que ce soit l'univers, que ce soit aller embrasser un rêve, une envie, quelque chose. On n'hésite pas ici à proposer de l'engagement, à y aller tant que ça vibre avec sa partie émotionnelle. Avec le chevalier d'eau, en état d'esprit, on peut avoir une difficulté à pondérer ses émotions, d'accord? On peut avoir vraiment une difficulté on peut se laisser submerger, si vous voulez, par l'émotionnel qui nous guide uniquement. Mais comme votre point de départ, c'est la force, pour moi, vous êtes juste prêt à écouter votre part émotionnelle, qu'avant vous n'étiez peut-être pas prêt à l'embrasser, à être en union avec elle et à la suivre, vous voyez? Parce que ce que vous voulez obtenir, les amis, et c'est pas rien, c'est le renouveau. On est sur la carte du jugement. Les amis, vous attendez en fait, vous vous connectez à tout ce qui peut vibrer sur ce mois de juillet pour atteindre une nouvelle conscience, parce que l'éveil, c'est ça, c'est la renaissance, c'est le fait de s'accorder une seconde chance dans la vie, de se l'autoriser parce qu'on écoute un appel qui est plus fort que nous, vous voyez? Et là, vraiment, ce que vous voulez obtenir, c'est de par votre état d'esprit à vous connecter à des choses qui vibrent, en vous connaissant très bien, parce que là, il y a une sécurité intérieure, vous voulez atteindre le stade supérieur. Vous voyez, vous voulez atteindre une étape supérieure qui vous propose finalement, dans la matière, d'être ce que vous avez déjà initié ici et d'être ce renouveau, cette renaissance. Et pour ça, les amis, et pour ça, vous ne vous appuyez pas sur rien. Vous vous appuyez sur le chevalier de feu. Alors j'ai envie de vous dire, chevalier, attention. Hein. Vous imaginez un chevalier? Bah voilà, c'est vous quoi. Vous êtes guidé par votre émotionnel en termes d'état d'esprit. Et alors ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre passion. Hein. C'est votre côté passionnel, c'est votre côté aventureux. Et ça vous pousse finalement à y aller. Il y a un élan, il y a une flamme qui est allumée par la part émotionnelle, qui vient être encouragé parce que vous savez qu'il faut sortir de votre zone de confort dans un certain sens. Il faut aller à l'aventure. Il ne faut pas hésiter à se mettre dans des situations ou à accepter des situations qui sont différentes. Ici, vous voyez, avec votre état d'esprit, vous êtes prêt à accueillir des invitations, des événements qui soient différents et qui vous connectent peut-être à d'autres personnes, à d'autres situations. Et ici, on vous dit que ce sur quoi vraiment vous pouvez vous appuyer, c'est que finalement, vous êtes prêt à regarder différentes choses, à ouvrir les yeux, à ouvrir votre champ des possibles sur des nouvelles choses qui peuvent attirer votre attention. Vous êtes aux aguets de nouvelles situations, de nouvelles personnes ou de opportunités. Et en plus de ça, on vous dit ici que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est vraiment le fait que vous êtes réfléchi. C'est-à-dire que vous prenez le temps, en plus de réfléchir attentivement à cette connexion à votre part émotionnelle, ce qui vous fait vibrer. Et en même temps, ce que vous voulez obtenir, vous ne le perdez pas de vue, parce que je vous rappelle que l'énergie de base, c'est la force. Donc, vous êtes en connexion intérieure importante. Vous êtes dans la maîtrise. Vous ne vous laissez pas déborder. Est-ce que ça correspond ou pas? Est-ce que c'est dans mon objectif de ce que je veux obtenir dans la matière, dans le concret? Est-ce que ça correspond? Vous voyez, il y a une idée d'étape ici avec ce chevalier de feu. Il y a une confiance aussi. Hein. Cette confiance, elle est vraiment appuyée par la force, déjà par cette énergie qui vous porte, et en plus par votre socle de confiance en vous. D'accord? Sur tout ça. Waouh, c'est juste dingue. Mais je suis fan de votre tirage, mes amis Sagittaires. C'est un mois de juillet, mais il va y avoir énormément de choses pour moi qui vont vibrer et se concrétiser. Ça va être assez important, quoi. Le challenge, le défi, les amis, c'est le 3 de feu. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ici, ce qu'il va y avoir à dépasser, et c'est tout à fait en miroir finalement avec ce chevalier de feu, c'est que ce chevalier de feu, il vous donne le côté aventurier, le côté passionné. Mais vous savez que dans tout ça, il y a le besoin de mettre dans la matière, de concrétiser pour que ça se pérennise, d'accord? Que ce soit serein pour vous. Et ici, effectivement, le passage vers le renouveau, ce que vous voulez absolument obtenir, passe par
le fait, à un moment donné, lorsque ça peut se transformer ici, ça va être de faire malgré tout preuve de patience. Parce qu'il y a des étapes. Et encore une fois, c'est votre côté réfléchi ici qui peut, d'une manière ou d'une autre, venir à des moments donnés, vous peut-être mettre un petit peu en doute vos élans impulsifs. Parce que ça vient d'un élan d'abondance d'émotionnel et de feu, donc de bâton. D'accord? Donc, par moment, vous pourriez être en face en vous disant, mais ok, ça va pas à la vitesse que je pensais, le retour n'est pas exactement celui-ci. Ici, lorsque vous êtes face à ça, que vous n'arrivez pas à faire preuve de patience face à ça, retournez-vous sur la force. D'accord? Parce qu'effectivement, l'abondance est bien là. Et ça va être votre challenge, c'est de voir que les choses se passent très bien comme elles sont. Et qu'elles évoluent dans la bonne direction. C'est juste que Rome ne s'est pas construite en un jour et que ici vous êtes en train de construire quelque chose qui va se mettre dans le long terme. Et donc ça demande de l'étape. Donc c'est pas parce qu'une étape prend un peu plus de temps que vous ne l'aviez imaginé ou que la résonance, les conséquences prennent plus de temps que ce n'est pas en train de se faire. Et là, il va falloir vraiment vous appuyer sur cette énergie de la force qui est la maîtrise intérieure. Parce qu'il y a l'élan et après, il faut laisser aussi la vie faire son chemin, les autres aussi, puisqu'on n'est pas tout seul, et que les choses se mettent en place au fur et à mesure. Donc, votre défi, ça va être de voir que les choses se passent et de voir les choses dans leur ensemble et non dans un seul instant ou un court instant. Ça va être votre défi. Parce qu'effectivement, avec beaucoup d'émotionnel et de feu, on est pris dans un engouement. Mais n'oubliez pas que ce que vous voulez, c'est la renaissance. C'est l'appel, l'éveil, c'est le truc qu'après, il y a un avant, un après, on ne revient pas en arrière. Donc, il faut bien que les bases soient solides, vous voyez? Ok. Où ça veut vous amener tout ça, les amis? Un 8 de feu. Ça veut vous amener l'évolution de ce tirage sur ce mois de juillet. Ça veut vous dire que vous allez voir, à un moment donné, il va y avoir un moment de latence où vous allez justement avoir cette remise en question que je vous expliquais, ou avoir du mal à voir que les choses, elles sont en train de se construire et elles se passent. Et à un moment donné, les choses, elles vont se précipiter. C'est parce qu'on vous dit que on vous fait passer par là parce qu'il faut l'élan. Ensuite, il faut que l'univers et les synchronicités se mettent en place en connexion, les vibrations, les énergies, etc. Et ça passe peut-être par des personnes, des situations, mais il faut que tout le monde soit prêt, tout le monde se mette en place. Et là, d'un coup, bim, ça va arriver. On vous dit les retards prennent fin. Le 8 de feu, de nombreuses situations, choses se produisent simultanément et les choses se mettent en place. Clac, 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 clac. C'est les rouages, les petites pièces du puzzle, boum, 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 et ça se précipite. Mais se précipiter dans le positif des choses. Vous voyez cette carte du 8 de feu, c'est les bâtons. Vous voyez, il y a 8 bâtons qui s'entourent autour d'un seul bâton. Et ça, ce seul bâton, c'est le point de départ. Vous avez, en gros, le point de départ, c'est votre bâton au milieu, où vous avez fait preuve, c'est vous. Vous avez envoyé plein de bâtons autour en disant « Allez, chevalier d'eau, chevalier de feu, parce que je veux obtenir ce renouveau. » Et en dépassant ce temps de latence, vous allez voir, tac, les bâtons vont venir s'entremêler tous ensemble autour de vous. Et là, vous voyez, ça monte, ça explose. C'est juste magique. Franchement, c'est waouh, mes amis Sagittaires. C'est un mois, mais j'adore. Ce que l'on vous conseille, on vous conseille l'éveil, d'accord? On vous dit ici, c'est la carte du pendu, les amis, d'accord? On vous dit quoi? On vous dit que on vous conseille à chaque fois, lorsque vous êtes face à ce défi, parce que pour moi, ce conseil, il est vraiment face à ce défi de 3 de feu. On vous dit que lorsque vous avez l'impression de perdre patience et que les choses, vous avez l'impression qu'elles n'avancent pas ou que vous n'arrivez pas à élaborer les projets sur le long terme, que vous ne voyez pas les choses dans leur ensemble, prenez du recul. C'est pas lâcher prise, c'est prenez du recul. Ne lâchez pas prise parce que là, il n'y a pas besoin de lâcher prise. Il y a juste besoin de prendre du recul pour voir la big picture en fait. Et pour prendre du recul, on vous dit de vous sentir finalement comme lorsque vous êtes dans une impasse, qu'elle est que temporaire.
Ici, on vous dit de rester fidèle à vous-même, fidèle à vos idées de départ, à l'impulsion que vous avez mis dès le départ. Mais pour ça, il faut changer votre regard sur ce moment-là lorsque vous vous sentez en impasse comme ça. D'accord ? Comment ça se passe avec l'extérieur, les amis? Avec l'énergie que vous mettez dans les situations et ce qu'elle vous renvoie? On a le 10 de terre. Les amis, le 10 de terre. C'est le 10 de denier. C'est juste génial. On vous dit que vous êtes... ce que vous vivez avec l'extérieur, c'est une sécurité, un endroit, c'est un entourage. Et encore une fois, ici, on vous parle d'une vie familiale, mais c'est un entourage, c'est un milieu dans lequel vous baignez où il y a énormément comment dire, d'abondance, mais dans le sens de joie, de paix, d'amour. Ce que vous vivez sur ce mois de juillet avec votre entourage est juste magique. On vous dit quoi? On vous dit percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. C'est exactement ça. Dans ce que vous vivez dans la matière, vivez le moment présent. Tout ce que vous initiez ici en termes d'énergie, de ce que vous mettez dedans, va avoir des conséquences au long terme, mais il faut voir aussi ce que vous avez à l'instant T. Et ça va être votre grand défi, de voir que l'abondance est déjà là. Et que de cette abondance, vous pouvez, oui, obtenir plus, oui, obtenir cette renaissance que vous avez besoin intérieurement. Oui, vous allez obtenir tout ça, mais d'abord, en même temps, c'est pas d'abord, c'est en même temps, regardez ce que vous avez aussi de beau. Et ça va être votre regard qui va vous permettre de voir la big picture et de ne pas faire preuve d'impatience. Il y a un entourage ici, il y a un extérieur dans le matériel, dans ce que vous vivez, qui est abondant en termes de joie, d'épanouissement. Et ça va être important de vous appuyer dessus. C'est un mois juste dingue, mes amis Sagittaires. Vraiment, c'est très très beau. Je vous souhaite vraiment le meilleur, mais là, j'ai pas de doute, quoi. C'est magnifique. Magnifique, mes amis Sagittaires. On va terminer avec un petit conseil des Sœurs de Lumière pour vous. Allez, on y va. Ah bah... Allez, j'en ai 3. Changeante et versatile. Maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent. Confiance et résilience. Valorisez la suite de votre chemin avec énergie. Trouvez la force de contrecarrer vos traumatismes. Le must, c'est l'acte de rebondir. Clairement, pardon et compassion sur l'énergie de départ. Et ici, le défi. Hein. C'est exactement ça. Bonheur et prospérité. Vous êtes heureux ici et maintenant. Le 10 de terre, reconnaissez vos bénédictions et profitez de l'instant présent. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. Bah écoutez, c'était magnifique. Vous me direz comment ça s'est traduit pour vous dans la matière parce que c'est waouh. Je vous souhaite... non, pardon. Si ça vous a plu, j'en suis toute chamboulée tellement il est magnifique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bien évidemment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous, les amis Sagittaires. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.